Je pense qu'on peut y aller. Ça marche. Voilà. En gros, je vais faire une présentation générale, vraiment du plan de compensation pour que vous puissiez tout comprendre en ce qui concerne Forever. Je pense qu'après ça, vraiment, vous n'allez plus avoir de problème. Voilà, en ce qui concerne la compréhension du business. Comme j'aime dire, la plupart des gens qui n'évoluent pas, c'est des gens qui ne cherchent pas à comprendre. Donc quand ils viennent avec beaucoup d'émotions. Et après, voilà, quand les difficultés commencent à arriver, l'émotion, voilà. Donc ici, vraiment, je vais faire une présentation. Et la présentation du plan de compensation, ça commence par la façon dont Forever rémunère déjà les FBO. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que Forever c'est une entreprise qui est spécialisée dans le bien-être. Ça, il faut que tout le monde comprenne. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le bien-être. Forever vend 3 catégories de produits. Les produits dans le bien-être, quand je dis bien-être, c'est vraiment tout ce qui est comme santé générale, santé de la flore intestinale, santé de la circulation du sang, santé du cerveau et tout ça. Donc tout ça, c'est le bien-être. Forever aussi évolue dans la gestion du poids. Voilà, tout ce qui est comme gestion du poids. Les personnes qui sont en surpoids, qui veulent perdre du poids, il y a beaucoup de produits qui peuvent aider ces personnes. Forever est aussi dans la beauté. La beauté, c'est tous les produits de beauté qui se vendent sur le marché. Forever aussi a ses propres produits de beauté qu'il a fabriqués avec ses propres ingrédients. Donc, vous allez voir que c'est une entreprise qui est principalement... Les produits de Forever sont principalement axés sur l'aloe vera. L'aloe vera. Quand vous allez faire les recherches, vous allez vous rendre compte que Forever est le premier producteur de l'aloe vera, producteur et exportateur de l'aloe vera à travers le monde entier. C'est le premier, voilà, c'est la première société qui produit le plus d'aloe vera à travers le monde. Bon, tout le monde connaît l'importance de l'aloe vera. Voilà, c'est une plante, même en Afrique, ici, on l'utilise très souvent. Voilà, donc il a beaucoup de bienfaits et surtout, il contribue pour le bien-être. Voilà, il y a beaucoup même, vous allez voir, qui utilisent l'aloe vera pour les soins de peau. Voilà, donc c'est une plante que tout le monde connaît. Donc pratiquement tous les produits Forever sont fabriqués à base de l'aloe vera. Donc quand on vient chez Forever, c'est vrai qu'il y a l'aspect argent. Mais on ne vient pas d'abord pour l'argent, on vient pour le bien-être. Ça, il faut que les gens comprennent. Quand on vient chez Forever, on vient pour le bien-être. Parce que ça ne sert à rien de gagner beaucoup d'argent et ne pas être en bonne santé. Voilà. Donc, voilà pourquoi un bon distributeur, c'est un bon consommateur. Vous voyez, quand vous êtes venu, les produits sont versés sur ma table. Voilà. En fait, je réussis bien dans l'activité parce que je consomme beaucoup les produits. Et donc, quand je te parle des produits, ça fait que toi-même, tu as envie d'en consommer. Parce que je te partage mon expérience. Donc, que ce soit les savons, les pâtes, les parfums, les produits de beauté, tout est disponible que nous-mêmes, on peut utiliser. Les produits de bien-être, tout est disponible également que nous, on peut utiliser. Donc, vous allez voir que l'aloe vera, Forever a commencé avec le bidon jaune. Forever a commencé avec le bidon jaune. Pourquoi? Parce que Forever voulait que les utilisateurs bénéficient de 100% de l'aloe vera pure. Donc, dans les champs, dans les plantations de Forever, il n'y a pas de pesticides. Il n'y a pas des engrais chimiques qu'on met pour faire pousser l'aloe vera. Ils ont mis plus de 3000 chèvres et moutons. Donc, c'est les selles des moutons là directement qui servent d'engrais. C'est 100% naturel. Et les produits, on ne les récolte pas avec les machines, on les récolte à la main. Depuis que ça fait 47 ans maintenant qu'ils existent. Mais depuis les 47 ans, c'est vrai que la technologie vient et tout ça, mais Forever n'a pas changé ses habitudes. Forever veut toujours maintenir cet aspect naturel des produits. Donc, il y a des employés tout le temps qu'on recrute qui partent dans les champs, qui enlèvent l'aloe vera et qui l'enlèvent. Vous voyez le bidon jaune? C'est de l'aloe vera pur. On enlève avec la main, on enlève la peau,
on nettoie, on enlève la peau. Et l'aloe vera qui est à l'intérieur, on presse 100%, on met ici. Voilà pourquoi on appelle pulpe d'aloe vera. Quand on dit une pulpe, ça veut dire qu'il n'y a pas de corps étranger. Vous voyez, la plupart des gens ont l'aloe vera, mais ils mélangent avec l'eau, avec beaucoup d'autres choses. Mais quand on dit quelque chose, c'est une pulpe, ça veut dire qu'il n'y a pas de corps étranger dedans. Voilà, donc c'est 100% de l'aloe vera. Ils ont pressé, vous allez même, il y a des gousses même d'aloe vera dedans quand tu bois. Voilà, donc quand tu bois, tu as tous les bienfaits de l'aloe vera. Vraiment, pratiquement tous les produits sont fabriqués comme ça. Et ce qui est bien, c'est que les produits de Forever, ce ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires et tout le monde peut consommer les compléments alimentaires parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous mangeons, il y a un manque. C'est démontré que la nourriture actuellement n'a plus les bienfaits comme avant. Que ce soit les fruits, la nourriture, avec les engrais et tout ça. Donc, quand on mange avec toutes ces carences-là, avec le temps, on finit par avoir beaucoup de maladies. Des problèmes d'hypertension, de diabète, problèmes cardiovasculaires et tout ça. Donc, vous voyez un peu, c'est là que Forever vient avec les compléments alimentaires pour nous aider à compléter ce manque-là pour ne pas qu'après, voilà. J'aime dire que la plupart des gens attendent de tomber malade avant de courir aller se soigner. Souvent, c'est très grave. Mais quand tu préviens avec les compléments alimentaires, tu tombes rarement malade. Et même si tu tombes malade, tu guéris vite. Parce que tu consommes des produits qui renforcent ton système immunitaire. Voilà. Donc, voici un peu, de façon ramassée, vraiment les bienfaits que peut procurer cette société sur le plan santé. Maintenant, vous allez voir que les produits Forever sont catégorisés en trois produits, trois catégories. On a ce qu'on appelle les antioxydants. Oui, les antioxydants. Les antioxydants, c'est pas seulement les bivables, mais c'est tous les produits, tous les compléments alimentaires qui nettoient les parties de l'organisme. Par exemple, quand vous avez une partie de l'organisme qui est affectée, il y a un antioxydant de chez Forever qui vient nettoyer cette partie. Qu'importe la pathologie que vous rencontrez, il y a forcément un organe qui est touché. Quand on prend le diabète, on sait que c'est le pancréas qui est touché. Quand on prend l'hypertension, on sait que c'est les vaisseaux sanguins. Voilà, quand on prend la prostate, on sait que c'est l'appareil reproductif. Quand on prend les kystes, les fibromes, c'est l'appareil reproductif chez la femme. Donc, quand on prend les problèmes d'infertilité chez l'homme, on sait que c'est les testicules qui sont affectés. Qu'importe les parties, qu'importe la maladie, on sait qu'il y a un organe qui est touché. Donc, en tant que FBO, en tant que distributeur, tu dois connaître les antioxydants qui permettent de nettoyer chaque partie de l'organisme. Comme ça, en fonction des pathologies que tu traites, dès qu'on te parle de la pathologie, automatiquement, tu sais quel type d'antioxydant conseiller. Parce que tu sais que c'est ça qui va les nettoyer. Avant de soigner, il faut d'abord détoxifier, il faut nettoyer. Donc, quand on prend le bidon jaune, tout ce qui est comme problème du tube digestif. Le tube digestif, c'est tout ce qui part de la bouche jusqu'à l'anus. Bouche, œsophage, estomac, intestin et tout ça. Donc, tous les problèmes liés au tube digestif, c'est le bidon jaune qui nettoie. Quelqu'un te parle de diabète, c'est le pancréas qui est touché. Le pancréas se trouve dans le tube digestif. Automatiquement, moi, je sais que c'est le bidon jaune, je dois d'abord donner à la personne pour qu'il commence à nettoyer. Parce que le bidon jaune, c'est lui qui nettoie tout ça. Voyez un peu. Il a une quantité supplémentaire de sucre dans le corps, c'est-à-dire que dans l'estomac ou bien dans le sang. Je pars chercher quel est le produit Forever qui permet de nettoyer cette partie de l'organisme. Bidon jaune. Le bidon jaune a beaucoup de bienfaits. Parce que c'est ce produit-là, on a pris pour fabriquer les autres antioxydants. C'est-à-dire que vous allez voir le berry nectar, il n'y a pas une grande différence. C'est le bidon jaune, on a ajouté autres ingrédients. Voilà, pour faire le berry nectar. Donc, le bidon jaune, ça contient plus de 96% d'aloe vera. Et là, le bidon jaune, comme je l'ai dit, ça nettoie tout le tube digestif. Donc, constipation, hémorroïdes, colopathie, voilà, tous les problèmes liés au tube digestif, c'est le bidon jaune qui permet de nettoyer. Maintenant, quand vous allez prendre le bidon jaune,
Pour quelqu'un, par exemple, qui est diabétique, le bidon jaune est extrêmement important pour la personne. Pourquoi? Parce que le diabète, ça veut dire que la quantité de sucre est trop. Le pancréas n'arrive pas à bien fonctionner, c'est ça, non? Donc, le bidon jaune, lui, il a un effet alcalisant. Quand on dit quelque chose a un effet alcalisant, le sucre qui est trop là, ça crée de l'acide dans le corps. Ça fait que quand quelqu'un est diabétique, il est tout le temps fatigué. C'est parce qu'il y a trop d'acide dans le corps. Quand il y a trop d'acide, tu es tout le temps fatigué et tout ça. Donc, le bidon jaune va aller éliminer l'acide qui se trouve dans le corps. Parce que c'est un effet alcalisant à cause de l'aloe vera. Voilà pourquoi c'est très important pour les diabétiques de consommer ça. Quand un diabétique consomme, ça va beaucoup le soulager parce que ça va aller éliminer la quantité supplémentaire de sucre et ça va alcaliser. Quand on dit que le bidon jaune a un effet alcalisant, ça veut dire que ça élimine l'acide. Voilà. Donc ça, c'est le bidon jaune. Je ne peux pas parler de tous les antioxydants, mais je vais quand même citer 2, 3 pour que vous voyez. L'autre, c'est le berry nectar que je n'ai pas à côté ici. C'est le bidon jaune on a pris. On a ajouté 2 ingrédients. Le canneberge, qui est un fruit, et puis la pomme rouge. C'est les 2 qu'on a ajouté dans le berry nectar. Et ça, c'est pour... Scientifiquement, il est prouvé que le canneberge, c'est un produit qui détoxifie et qui nettoie les reins. Vous voyez quelqu'un qui est tout le temps sous comprimé. Tout le temps, il prend les hypertendus, même les diabétiques, ou bien ceux qui ont le VIH, ceux qui ont les problèmes d'hépatite. Vous allez voir, ils sont tout le temps en train de prendre des médicaments. Donc, ils prennent le berry nectar pour que le berry nectar élimine les effets secondaires pour ne pas que ça détruise le rein. Sinon, les reins seront détruits. Voilà. Et souvent, il y a des aliments aussi qu'on consomme qui ne favorisent pas les reins. Voilà. Vous voyez, oui, tu peux passer. Quand une femme n'arrive pas à enfanter, peut-être elle a un problème de kyste, de fibrome, de myome, tout ça c'est lié à l'appareil génital. Tout ce qui est lié à l'appareil génital est lié au rein. Quand un homme a un problème de prostate, vous voyez, tout est lié au rein. Quand un homme n'arrive pas à enfanter, donc tous les problèmes liés à l'appareil génital ou bien au rein, c'est le berry nectar qui permet de nettoyer. Donc dès que vous tombez sur ce problème, automatiquement, l'antioxydant qui permet de nettoyer, c'est le berry nectar. Donc c'est ça que je dois conseiller. Maintenant, il y a un cas exceptionnel, c'est ceux qui ont les ulcères. Vous voyez, le bidon jaune, c'est un peu aigre. Donc quand vous donnez à quelqu'un qui a des ulcères, ça peut faire des remontées gastriques. Vous voyez, ceux qui ont des ulcères, là, ils ne peuvent pas consommer ce qui est aigre. Donc vous remplacez le bidon jaune par le berry nectar. Parce que de toutes les façons, l'aloe vera se trouve dans le berry nectar. Voilà, donc c'est ça, c'est ceux qui ont les ulcères seulement, qui ne prennent pas le bidon jaune, mais qui prennent le berry nectar pour bénéficier de l'aloe vera qui est dans le berry nectar. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est comme circulation du sang, pour nettoyer le sang, c'est le Artixi. Benjamin, donne-moi le Artixi. Le voici ça. Voilà. Donc, le Forever Artixi, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Ça a été fait à base des huiles essentielles. L'huile d'olive, huile végétale, huile animale comme le calama. Et le calama, c'est un animal qui se trouve dans la mer. Son huile est très essentielle pour la circulation du sang. Il y a aussi les poissons de mer, comme les sardines et tout ça. En fait, ces huiles-là, c'est prouvé, hein, tout le monde peut faire les recherches. Normalement, quand on mange et qu'on a des déchets, ou bien on est stressé, le stress va créer ce qu'on appelle des radicaux, des déchets, ou bien quand on est obèse, ou bien quand on a trop de sucre. Voilà pourquoi la plupart des diabétiques sont hypertendus. Parce que le sucre va aller boucher la circulation du sang. Vous voyez un peu. Donc quand on a ce type de problème, la seule chose qui permet de nettoyer les déchets dans le sang, c'est l'huile de bonne qualité. Et pourtant, nous, l'huile qu'on consomme, c'est l'huile de mauvaise qualité. Voilà. Donc, le Artixi, quand tu le prends, tu l'ouvres, tu vas voir que moi, je le prends à tout moment. Moi, je le prends pour prévenir. Voilà. Moi, je prends à chaque repas. Si je mange 2 fois, je prends 2 Artixi. Bon, 3 midi, 3 le soir. À chaque repas, je prends. Pour permettre au sang de bien circuler et éviter les problèmes cardiovasculaires.
les AVC, hypertension et tous les problèmes au niveau du sang. Donc, quand quelqu'un a un problème d'anémie, un problème d'hypertension, un problème au niveau de la circulation du sang, ne réfléchissez pas trop, c'est l'article C qui permet de nettoyer. C'est un produit qui a beaucoup d'autres bienfaits, mais par rapport vraiment, c'est l'antioxydant qui permet de nettoyer le sang. Donc voici un peu quelques antioxydants qui vous a permis déjà d'avoir une idée, voilà, pour pouvoir bien expliquer aux gens. Voilà. Alors après les antioxydants, il y a ce qu'on appelle les restaurateurs. Alors déjà ce qui est bien, vous voyez le bidon jaune, quand vous allez prendre, vous allez voir un peu les ingrédients qui se trouvent dans le bidon jaune. Tout est là, tout est écrit. Je vais pas quand même tout citer, mais quand vous allez prendre le bidon, vous allez voir les ingrédients et leur quantité. Voilà. En fait, le bidon jaune contient déjà tout antioxydants, restaurateurs et stimulants. Ce sont les 3 catégories de produits chez Forever. Le bidon jaune représente les 3. L'article C représente les 3. Parce qu'ils contiennent déjà tous les éléments pour nettoyer, pour restaurer et puis pour stimuler. Il est scientifiquement prouvé que le bidon jaune, quand tu le prends sur le premier mois, ça nettoie et ça élimine tous les déchets qui sont dans ton organisme. Le deuxième mois, quand tu prends le bidon jaune, ça restaure toutes les cellules qui sont en train de mourir, les cellules qui sont faibles, ça les restaure le deuxième mois. Et le troisième mois, ça stimule. Stimuler, ça veut dire ça les maintient en vie pendant longtemps. Donc, normalement, quand l'année commence, tout le monde doit prendre 3 mois pour consommer le bidon jaune. Minimum 4 bidons jaunes par mois, sur 3 mois. C'est ce travail-là que ça fait. Ça fait un travail d'antioxydant, de restauration et de stimulant. Mais il y a d'autres antioxydants qui sont des comprimés aussi qu'on peut donner. Voilà, après, on aura le temps vraiment d'en parler et tout ça. Mais voici vraiment les 3 catégories des produits. Donc, si je prends par exemple pour des problèmes de côlon, hémorroïdes, ulcères, quoi, tous ces problèmes-là, c'est le Pro B qui est le restaurateur. Parce qu'à la base, c'est un problème de probiotiques. Donc, j'aurai d'autres formations sur les pathologies que je vais vous donner. Mais il faut savoir que quand on parle de restaurateur, au niveau du tube digestif, c'est le Pro B. Vous voyez un peu? Non, bon, comme il y a la vidéo, voilà, vous allez peut-être pouvoir suivre ça. Voilà. Sinon, si vous prenez le Pro B, donnez à quelqu'un qui a un problème intestinal ou bien un problème au niveau du tube digestif, ça va l'aider. Parce que regardez, quand on dit hémorroïde, ou bien quand on dit constipation, ou bien colopathie, ou bien même ulcère, ça veut dire quoi? Dans le tube digestif, il y a ce qu'on appelle des probiotiques. Les probiotiques, c'est des milliards qui sont là. Les probiotiques, leur rôle, c'est quoi? Quand je mange, ou bien quand je bois le bidon jaune, ce sont les probiotiques qui récupèrent ce qui est bon dans ce que je mange, les vitamines, les minéraux, pour aller nourrir le corps. Ça, c'est le rôle des probiotiques. Maintenant, comme on mange mal, on mange tard, on est tout le temps stressé, ça veut dire qu'il y a trop de déchets et ça élimine les probiotiques. Ça tue les probiotiques. À un certain moment, tu n'as plus suffisamment de probiotiques qui travaillent. Donc, quand tu n'as pas de probiotiques, on dit que tu n'as plus de digestion. Quand on dit la digestion, c'est lorsque les probiotiques récupèrent ce qui est bon pour nourrir le corps. Mais imagine quelqu'un qui n'a pas de probiotiques. Tout ce qu'il mange, ça part au niveau du gros intestin. Et au final, il est constipé. La constipation entraîne des gaz dans le ventre. Et les gaz dans le ventre entraînent la colopathie. Ou soit, il peut être constipé, il part au sel, il force, ça entraîne les hémorroïdes. Ou soit, il peut laisser encore les sels, ça va entraîner des blessures à cause des gaz. Et il a les ulcères. Donc, la base, c'est les probiotiques. Tu donnes le bidon jaune pour nettoyer et tu donnes le Pro B pour restaurer. Maintenant, le stimulant, c'est le Field of Green. Voilà, parce que ça permet de faciliter la digestion. Et ça maintient les probiotiques en vie pendant longtemps. Donc, quand quelqu'un vient avec un problème du tube digestif, automatiquement, c'est les 3 produits. Bidon jaune, Pro B, Field of Green. Point. Maintenant, quelqu'un qui a des ulcères, tu remplaces le bidon jaune par le Berry Nectar. C'est tout.
Voilà, donc je pense qu'on aura le temps de donner d'autres formations sur les produits, mais d'abord ça c'est vraiment essentiel. Parce que en fait, la plupart des gens qui n'arrivent pas à vendre, pour être honnête avec vous, ils ne maîtrisent pas les produits. Voilà, ils ne consomment pas. Parce que quand moi je parle d'un produit, ça te donne envie même de consommer. Voilà. Voilà, vous voyez, non? Donc, il faut vraiment prendre le temps. Première étape, il faut prendre le temps de comprendre les produits. Ça, c'est vraiment des conseils que je vous donne pratiques. Il faut prendre le temps de comprendre les produits. Maintenant, comment comprendre les produits? Un, il faut consommer. Chaque mois, il faut expérimenter les produits. C'est la meilleure façon de comprendre. Parce que quand tu prends le bidon jaune, tu bois. En fait, dans ta façon de parler, il y a des choses que tu vas dire en plus. Parce que toi-même, tu as senti ce que ça t'a fait. Voilà. Donc, la consommation, c'est vraiment la meilleure façon de comprendre le produit. Deuxièmement, il faut faire des recherches. Par exemple, on t'a donné la composition du diabète ou bien de l'hypertension ou bien en tout cas d'un produit. Ce que tu fais, c'est aller sur Internet. Par exemple, je prends l'article-ci. On dit que l'article-ci contient des cholestérols, vitamine E, oméga 3. Ensuite, ça contient voilà, de l'acide oléique et tout ça. Comment tu fais la recherche? Quand tu pars d'abord sur ChatGPT, tu peux envoyer l'image à ChatGPT. Tu prends la photo, tu envoies, tu dis ChatGPT, est-ce que tu peux me donner les bienfaits de ce complément alimentaire et sur l'organisme? Il va te donner les bienfaits, tu essaies de lire pour comprendre. Après, tu vas prendre chaque vitamine. Par exemple, quand tu prends l'oméga 3, tu dis à ChatGPT quelle est l'importance de l'oméga 3 pour l'organisme et quelle quantité d'oméga 3 l'organisme a besoin. Tu vas voir que ici, Forever a mis 1305 mg d'oméga 3. Quand tu vas aller taper sur Internet, tu vas voir que l'organisme a besoin de 1305 mg pour bien fonctionner. Certains vont aller faire des examens, ils ont des douleurs, des courbatures, des arthroses. Quand on fait l'examen, on voit qu'il n'y a pas d'oméga 3. 0, ou bien 1, ou bien 2. Parce que l'oméga 3, c'est ce qui permet d'éliminer les douleurs et les fatigues de dos et tout ça. C'est l'oméga 3. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça qu'on fait les recherches. On prend chaque produit, on regarde. On dit d'abord à ChatGPT de nous donner un peu la description du produit, les compositions et quelle pathologie ça peut aider. Il va même faire sortir les pathologies que ça peut aider. Après, tu prends chaque vitamine pour voir cette vitamine, le cholestérol ou bien vitamine E. En quoi l'organisme a besoin de la vitamine E? On va t'expliquer. Après t'avoir expliqué, tu dis ok, quelle est la quantité de vitamine E dont l'organisme a besoin? Et puis tu viens regarder sur la boîte, tu vas voir ici on donne 1,5 mg. Tu vas voir que c'est exactement cette quantité que Forever met. Voilà un peu. Voilà pourquoi souvent, certains produits peuvent être en rupture de stock. Mais les gens ne connaissent pas. Donc, ils sont cantonnés sur le produit. Et pourtant, les mêmes quantités de vitamines se trouvent dans d'autres produits. Tu vas voir l'oméga 3, il y a d'autres produits Forever où il y en a dedans, la même quantité. Donc, s'il n'y a pas Artixi, tu donnes le même produit parce qu'il y a l'oméga 3. Ouais, un peu. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait les recherches pour vraiment comprendre les produits. Et quand tu comprends les produits, c'est beaucoup plus facile d'expliquer. Par exemple, tu vas voir, on va te dire que la vitamine E est essentielle pour la peau. Les femmes ont plus de vitamine E que les hommes. Voilà pourquoi les femmes ont la peau douce. Donc, quelqu'un qui manque de vitamine E, sa peau va vieillir vite. Voyez un peu. Donc, quand quelqu'un dit que lui, il veut rajeunir, il faut lui donner de la vitamine E. C'est assez simple, quoi. Voyez. Donc, c'est vraiment
pour comprendre les produits, d'abord, il faut les consommer et ensuite, il faut faire des recherches. Et aussi, il faut beaucoup communiquer. C'est-à-dire que beaucoup discuter avec les prospects. Parce que l'expérience a montré que plus tu parles du produit, plus tu maîtrises. Voilà. Par exemple, dans les campagnes, tu discutes avec 50, 100, 150, 200, tu finiras par bien maîtriser le produit. Et après, maintenant, les autres prospects qui vont venir, ça va vraiment aller. Voilà. Donc, vraiment, première étape, consommation. Deuxième étape, recommandation. La recommandation, je dirais que tout le monde ne peut pas le faire de la même façon. Parce que les gens n'ont pas les mêmes expériences. Pour quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience, ça sera plus facile par rapport à un jeune. Un étudiant, un jeune qui vient de commencer et tout ça. Comme Benjamin comme ça. Lui, bon, il a peu de relations parce qu'il n'a pas encore vécu. Vous voyez un peu. Bon, il n'a pas assez vécu, quoi, je veux dire. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui est salarié, qui a des personnes autour de lui et tout ça, déjà quand la personne consomme, on va commencer par sentir un changement dans la personne. En fait, les produits ne mentent pas. Hein. Quand tu consommes 1 mois, 2 mois, 3 mois, automatiquement le changement se ressent. Et les gens vont commencer à te demander c'est quoi ton secret. Déjà ça, non, il y en a la vente, ce n'est pas un problème pour eux. Parce que tu vas voir une vieille qui est en forme, qui est énergétique. On va lui demander c'est quoi son secret. Elle va te dire non, c'est le bidon jaune. C'est tout. Et toi, bon, comme tu veux aussi être dans le même cas, tu consommes. Donc la recommandation, c'est vraiment l'une des méthodes les plus efficaces pour réussir dans le business. Maintenant, pour recommander, il faut consommer d'abord qu'on voit en toi. Et après, bon, tu peux aussi en parler parce que tu as eu aussi les bienfaits. Quand tu prends le focus et tout ça, les bienfaits, voilà, ou bien tu étais constipé, tu as pris le calcium ou bien un produit comme ça qui t'a aidé, tu peux en parler à quelqu'un peut-être qui a ce type de problème-là. Voilà, donc, recommandation. C'est bon? Ou bien... Non, c'est bon. C'est bon? Je comprends. Ok. D'accord, donc ça c'est vraiment le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est la recommandation. Recommander à des personnes que tu connais. Le troisième pilier, c'est vendre. Si tu fais le premier et que tu maîtrises un peu le digital, vendre serait une évidence. Voilà. Donc vendre, je pense que tous ceux qui sont dans la méthode phare, ils savent. Voilà. Il y a beaucoup de formations sur la vente. Voilà. Et vraiment, vendre, c'est la troisième façon de pouvoir réussir dans le business. Quatrième pilier, c'est recruter ou fidéliser. Il y en a aussi qui n'ont pas... Moi, regardez, moi j'ai des personnes qui ne font pas l'activité, qui ne développent pas, mais chaque mois ils consomment. Les gars consomment chaque mois 2-3 points caisse. Ça me permet chaque mois de faire mes 4 CC tranquillement. Oui. Donc, soit vous recrutez, ou bien, je ne vais même pas dire où, je vais dire et. Exact. Recruter et fidéliser. C'est le troisième pilier pour réussir dans le business. Fidéliser tous ceux qui consomment. Dès que quelqu'un prend un produit avec vous, tout de suite. C'est la première expérience. S'il est satisfait et qu'il veut prendre, il faut le parrainer direct. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut plus chercher de bénéfices sur lui. Il faut le parrainer pour pouvoir le fidéliser. Parce que de toutes les façons, même si tu n'as pas les bénéfices directement, tu auras les bonus sur Forever. Quand il va faire un CC, tu vas aller à la fin du mois, on va te payer 25%. Oui. Mais si tu le laisses, quelqu'un d'autre va le prendre et le fidéliser. Voilà. Donc, recruter et fidéliser. Maintenant, le dernier pilier, c'est former et accompagner. Voici les 5 piliers. Former et accompagner parce que la formation est différente de l'accompagnement. Par exemple, ce que je suis en train de vous faire, c'est une formation. Maintenant, c'est différent de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est lorsque vous êtes dans la pratique,
les difficultés que vous rencontrez, je dois être là derrière pour vous dire, ah non, vous avez discuté comme ça, non, prochainement il faut faire comme ça, vous avez fait comme ça, prochainement. Ça, c'est l'accompagnement. Je suis derrière vous en train de vous coacher, de vous accompagner. Je deviens comme en fait un mentor, voilà, pour que vous puissiez progresser. Si vous ne faites pas ça, la personne va partir. Parce que la formation seule n'est pas suffisante pour que quelqu'un réussisse. Il faut l'accompagnement. Maintenant, par rapport au recrutement, voici un peu les avantages que vous pouvez avoir. Chez Forever, on commence au grade d'animateur adjoint. Parce qu'un client privilégié, bon, malheureusement, ce n'est pas un distributeur. Un client privilégié, c'est un consommateur. Oui. Animateur adjoint, il y a deux façons de devenir animateur adjoint. Soit tu payes déjà le Gombo Pack, comme ce que M. Lalgo a fait, ou bien tu achètes achat de 2 CC. Ça correspond à 440 000 francs. Là, tu achètes les produits que toi-même tu veux. Parce que M. Lalgo, on a sélectionné les produits pour lui. C'est 310 000. C'est ça? Mais il avait la possibilité de prendre ces 440 000, acheter les produits que lui-même veut. De toutes les façons, ça fait 2 CC. Le pack Gombo, c'est un kit promotionnel. C'est une promotion. On a fait une réduction et Forever même a sélectionné les produits et les a mis dans un kit qu'il vend à 310 000. Donc, quand tu prends ton Gombo Pack, ça correspond aussi à 2 CC parce que c'est une promotion. C'est la même chose que quelqu'un qui vient acheter les produits en détail à 440 000. Ça fait 2 CC aussi. Et quand tu as fait 2 CC, tu es animateur adjoint. Maintenant, le prochain grade, c'est le grade d'animateur. Et pour passer animateur, il y a plusieurs possibilités. Déjà, la première condition, c'est être actif. Être actif est une condition obligatoire chez Forever parce que c'est ça qui permet de passer de grade. Même si tu as des équipes qui font les CC requis et que toi tu n'es pas actif, tu ne peux pas passer de grade. Donc être actif, c'est la condition obligatoire pour débloquer les bonus, pour débloquer les niveaux, pour débloquer les voyages, pour débloquer toutes les opportunités chez Forever. En réalité, Forever a mis en place cette condition pour pousser les gens à consommer. Voilà. Oui, non? Donc, être actif, en réalité, c'est pour consommer, recruter d'autres personnes et les fidéliser en tant que consommateurs. Si tout le monde consommait, le business part sans problème. Mais tout le monde n'a pas les moyens pour consommer. Voilà pourquoi nous, on met en place des stratégies pour aider les gens à vendre. Voilà. Maintenant, être actif, en réalité, c'est réaliser 4 CC personnels. Avant de vous parler du grade animateur, je vous parle d'abord d'être actif. Parce que ça, c'est important, plus que animateur. Donc, être actif, c'est réaliser 4 CC personnels. Maintenant, les 4 CC personnels, voici comment c'est réparti. 4 CC. Vous avez votre identifiant. Votre ID. Par exemple, moi, mon ID, c'est 62 69. Supposons que je suis animateur adjoint. Moi, j'ai la possibilité de vendre ou d'acheter sur mon numéro directement les 4 CC. Je suis actif. Par exemple, pour votre numéro identifiant, vous avez la possibilité d'acheter directement les 4 CC sur votre numéro. Vous êtes actif. Si vous faites ça, vous êtes actif. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de recruter. Pour être actif. Oui, ça fait partie. Par exemple, vous avez, c'est un exemple, vous avez parrainé Monsieur Lalgo, c'est un exemple, qui fait 2 CC. Ça fait partie de vos 4 CC actifs. Ça fait partie des 4 CC actifs. Supposons que vous avez recruté une deuxième personne qui a fait 2 CC. Vous voyez que ça fait en gros combien? Ça fait 4 CC.
Maintenant, il faut faire attention. Lorsque vous passez par le recrutement, vous êtes obligé de faire un CC personnel sur votre numéro. Parce que même si vous faites 100 CC dans le parrainage et que vous n'avez pas fait les 1 CC, vous n'êtes pas actif. Vous pouvez acheter ou vendre pour être actif, mais vous ne pouvez pas parrainer directement comme ça et être actif. Si vous parrainez, il faut obligatoirement faire un CC. C'est le minimum. Et Forever exige la consommation. Voilà pourquoi il a mis les 1 CC. Sinon, tout le monde pouvait aller parrainer. Vous voyez, non? Mais on met les 1 CC pour que tout le monde consomme. On sait que quand on dit 4 CC, tout le monde n'a pas forcément les moyens. On te dit tu peux parrainer, il n'y a pas de problème. Mais les 1 CC, c'est obligatoire. Donc, tu peux recruter 2 CC et puis quelqu'un d'autre qui va faire 1 CC, ça fait 3. Et toi-même, tu fais 1 CC sur ton numéro personnel, tu as 4. Et tu es actif. Dans tous les cas, il faut faire 4 CC pour être actif. Et ce sont ces 4 CC qui débloquent tout le potentiel du business. C'est le plus important. 4 CC est plus important même que passer manager. Ah oui. Oui. Parce que c'est ça, c'est cette culture-là que tu dois partager à toutes les personnes qui viendront dans ton équipe. Ceux qui viennent dans ton équipe-là, tu ne vas pas les apprendre grandes choses. Tu les apprends juste à faire 4 CC. Et à recruter d'autres personnes. Quand ils vont recruter d'autres personnes, tu les apprends aussi à faire 4 CC. Et vous allez voir que plus le nombre de personnes, par exemple, on a 10 personnes qui peuvent faire 4 CC, ça fait 40 CC. Sur 3 mois, vous êtes manager. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, les 4 CC, vraiment, souvent, on explique, mais dans la façon d'expliquer, les gens ne comprennent pas trop parce qu'on n'a pas le temps de nous asseoir, expliquer comme ça à tout le monde. Voilà. Bon, je pense même que cette vidéo-là, ça va vraiment aider beaucoup de personnes pour vraiment mieux comprendre. Donc, les 4 CC, quand vous les avez fait, pour passer animateur, il faut faire 10 CC sur 1 mois. Maintenant, vous avez déjà fait 4 CC. Vous êtes actif. Vous avez 2 choix. Ceux que vous avez parrainés, soit vous les accompagnez à faire des CC. Le total, ça va faire 10. Ou bien, vous-même, vous pouvez vendre 6 CC de plus. Vous avez 2 choix. Soit, vous-même, vous vendez 6 CC sur votre numéro personnel. En gros, vous avez fait 4 CC. Plus les 6 CC, ça fait 10 CC. Et vous êtes animateur. Parce que pour passer animateur, il faut faire 10 CC sur 1 mois. Si vous n'avez pas pu faire ça, si vous avez des personnes dans vos équipes, vous pouvez les accompagner, par exemple, à être actifs. Donc, quand vous les accompagnez, puisque eux aussi vont faire des CC, ça remonte dans vos CC global. Ça vous permet d'atteindre les 10 points caisse. Par exemple, si vous avez parrainé quelqu'un dans votre équipe qui a fait 5 points caisse et que vous-même vous avez fait 4, ça fait déjà 9. Il vous reste 1 pour être animateur. Ok, je croyais qu'il y avait un certain pourcentage dans tout. Tant que tu es actif, tout monte. Même si celui qui est en bas fait 50 points caisse, si tu es actif, tu as 50 points caisse aussi. Lui, il a 50, toi, tu as 54 parce que toi, tu as fait 4 points caisse de plus. Voilà, ouais, non, le truc, c'est comme ça. Voilà, le truc, c'est comme ça. Donc, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça on est animateur. Et vraiment, c'est un travail assez facile quand tu comprends comment ça se passe. Mais beaucoup viennent, ils ne comprennent même pas tout ça. Et donc, quand tu te jettes dans la danse sans comprendre, toi-même, tu ne sais pas quoi faire pour être animateur. Voilà. Alors, après le grade d'animateur, il y a le grade de manager adjoint. Le grade que vous cherchez. Le grade de manager. Bon, pour passer manager adjoint, c'est simple. Il faut faire 60 CC sur 2 mois calendaires. Ok. C'est-à-dire
tu fais, oui, tu fais comme tu veux. Hein. Tu peux faire 30-30, tu peux faire 20-40, tu peux faire 40-20. C'est toi qui vois. L'essentiel est que quand on calcule sur les 2 mois, tu es actif le premier mois, tu es actif le deuxième mois, et quand on prend le total de tes CC avec tes équipes, ça vaut 60. Par exemple, tu es là, tu as 2-3 personnes dans ton équipe. Toi, tu es animateur. Supposons que toi, tu as fait 5 points caisse. Tu as 3 personnes dans ton équipe. Chacun, ce mois, a fait 10 points caisse et est passé animateur. Donc, toi, comme tu es actif et que ce sont les membres de ton équipe, chacun a fait 10 points caisse, non? Toi, tu as fait 5 points caisse personnels. Ça te fait 35 points caisse global. Le mois prochain, si tu refais la même chose, tu es manager adjoint. Souvent, les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup de gens. Oui, non, c'est pas ça. Il faut juste comprendre. Il faut juste comprendre. Donc, pour passer manager adjoint, il faut faire 60 points caisse sur 2 mois calendaires. Et les 60 points caisse sur 2 mois calendaires, ça peut prendre un peu de temps lorsque tu n'as pas d'équipe. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà pourquoi, dès que tu passes animateur, la prochaine étape, c'est commencer par recruter. Voilà. Même si tu ne vas pas recruter beaucoup, tu peux recruter 5 personnes, 10 personnes et tu commences à travailler. Et ne reste pas trop aussi dans le recrutement. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le recrutement, ils recrutent et puis ils laissent. Quand tu recrutes quelqu'un, tu le laisses, ça ne sert pas. Il ne va rien faire. Ton objectif, quand tu recrutes même une personne, c'est pour que la personne bouge. Ce n'est pas pour que la personne vienne et répartir. Moi, je recrute, pratiquement tout ce que je recrute reste. Mais je connais beaucoup, quand ils recrutent, les gens partent. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de les accompagner. Donc, quand tu recrutes, ne perds pas ton temps pour recruter d'abord beaucoup. C'est quand on est manager qu'on recrute beaucoup. Sinon, quand on est animateur, on cherche 5, maximum 10 personnes. On se concentre avec eux pour passer manager. Parce que quand tu passes manager avec 10 bonnes personnes, tu as une équipe solide. Ça prouve que ces personnes réussissent. Donc, je suppose par exemple que vous êtes là, vous avez parrainé, c'est un exemple, hein, monsieur Lalgo, vous avez parrainé 3 autres personnes. Vous avez parrainé 4 personnes. Quel est votre rôle? Comment vous devez faire pour passer manager adjoint et même manager? Manager, c'est 120 CC sur 2 mois calendaire ou bien 150 CC sur 4 mois. C'est ce qu'il faut faire pour passer manager avec ton équipe. Je suppose que vous êtes là, vous avez parrainé 4 personnes. Votre rôle, c'est prendre individuellement ces personnes en privé. À chaque fois, quand il y a une formation, vous les appelez, vous leur dites qu'il y a une formation ce soir, par exemple sur la vente, sur les produits, etc. Donc, ils n'ont qu'à tout faire pour se connecter, vraiment pour comprendre. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils ne vont pas pouvoir progresser. Donc, ces 4 personnes, vous devez rester derrière eux tout le temps. Ils vont se connecter pour suivre. Après, vous avez un petit groupe. Vous pouvez lancer un petit appel de 20 minutes pour faire un bilan avec chacun. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Peut-être vous pouvez prendre votre leader, ça peut être Olive, ça peut être moi et tout ça. Qu'est-ce que nous, on peut apporter de plus? Mais ces 4-là, ils doivent être connectés dans toutes les formations pour suivre. Et après chaque formation, vous devez faire un suivi pour vous rassurer qu'ils ont compris. Même ces 20 minutes. Donc par jour, obligatoirement, tout le monde doit suivre 1h30 minutes de formation. C'est obligatoire. Qu'importe ton manque de temps et tout ça, les 1h30 minutes, c'est obligatoire. Et ça, c'est vous qui devez faire le travail. Donc, ces 4 personnes-là, ce travail-là ne sera pas suffisant. Il faut les accompagner. Les accompagner, c'est quoi? C'est pendant qu'ils sont en train de vendre, la vente n'est pas aussi facile. Exact. Donc, il faut être là pour les soutenir mentalement. Voilà, chacun, vous êtes là derrière chacun pour soutenir chacun mentalement. Et pour cela, utilisez tous les leaders que vous connaissez. Omar Nebié, Lauriane, Adama et moi-même et tout ça. Souvent,
vous nous appelez, on vient, on fait une petite formation de 30 minutes, juste pour vraiment maintenir la motivation de l'équipe. Parce que quand la motivation chute, ils vont arrêter les bonnes habitudes. Et finalement, ils ne pourront pas réussir. Donc, l'objectif, c'est de leur donner des objectifs chacun. Par exemple, que chacun se concentre. C'est un exemple, je prends. Le mois de décembre, si vous voulez passer manager adjoint, que chacun se concentre pour passer animateur. Puisque chacun, c'est par étapes. Oui. Voilà. Chacun va passer manager, mais c'est des étapes que chacun doit suivre. Donc, l'objectif, c'est que chacun se concentre pour passer animateur. Supposons qu'avec ce suivi, les 4 personnes, chacun réussit à faire 10 CC, 10 CC, 10 CC, 10 CC. Et vous-même, vous avez fait 5 CC pour être actif. Personnellement. La fin du mois, vous avez un total de 45 CC. En un mois. Je prends l'exemple, ce mois-là, où on est là, novembre. Supposons que vous terminez novembre avec 10 CC, c'est-à-dire que vous êtes animateur. Le mois prochain, moi j'ai des événements, vous allez peut-être lancer des campagnes pour recruter. J'ai des événements ici. Et j'ai même des événements au Niger. Vous allez lancer, dès que vous passez animateur, moi je vous mets dans le recrutement pour commencer à avoir des équipes. Supposons que vous avez les 4 personnes et que vous avez fait ce travail. Et qu'en décembre, chacun est passé animateur. Monsieur Lalgo est passé animateur et les 3 autres sont passés animateurs. Vous-même, vous avez fait 5 CC durant tout le mois. C'est-à-dire que vous avez consommé 1 CC personnellement et vous avez appliqué pour vendre 4 CC. En gros, vous allez avoir 45 CC le mois de décembre. Oui. Et le mois passé, vous avez fait 10. Sur 2 mois, vous avez déjà 50 points caisse. Le mois qui suit, puisque vous avez pratiqué ça et vous avez réussi à faire 45 CC, maintenant c'est vous qui devez expliquer à chacun de faire pareil pour pouvoir faire les 45. Monsieur Lalgo, lui aussi, va grouiller recruter 4 personnes ou 5, faire exactement la même chose. Deuxième personne recrute, troisième personne, quatrième personne, chacun recrute et chacun fait exactement la même chose. Maintenant, quand M. Lalgo va recruter, quand la deuxième personne, la troisième, la quatrième personne vont recruter, vous devez descendre et travailler avec tous ceux qui ont été recrutés. Et quand vous travaillez avec eux, vous ne pouvez plus faire moins de 45. Si vous avez échoué, c'est peut-être 50 CC. Oui. Parce qu'eux, ils vont garder les habitudes et ils ont encore des équipes. Ils doivent travailler pour que les gens puissent passer animateur. Si vous avez échoué, c'est 50 CC. Si vous faites ça successivement, sur les 2 mois, vous êtes manager. Avec une très belle structure d'équipe. Parce que vous avez 4 personnes qui, potentiellement, dans 3 mois, 4 mois, vont passer manager. Oui. Et dans le business de Forever, l'argent ne se trouve pas au grade d'animateur, animateur adjoint, manager adjoint. L'argent même ne se trouve pas... Bon, ce qui se trouve au grade de manager, c'est... Je veux dire, c'est 1 million, c'est 2 millions. Quand tu es manager, c'est ce que tu peux potentiellement gagner beaucoup. 1 million, 2 millions, 3 millions. Si tu as vraiment fait beaucoup, c'est 4, 5 millions. Mais si tu veux commencer à avoir les 10 millions, 6 millions, 7 millions, sans rien faire, j'ai dit bien sans rien faire, il faut faire sortir beaucoup de managers. Parce que c'est quoi? Quand tu fais sortir un manager, il devient indépendant. Oui. Il comprend le business. Tu n'as plus besoin de l'accompagner. Puisqu'il est dans ton équipe, tant que tu es actif, tu bénéficies. Donc, quand tu passes manager, à l'heure actuelle, moi, mon rôle, c'est travailler pour faire sortir le maximum de managers. Pour faire le maximum de revenus passifs. Nébié, je ne l'accompagne plus. Madame Kaboré, je ne l'accompagne plus. Sébastien, je n'accompagne plus mes managers parce qu'ils connaissent déjà le chemin. Donc chacun aussi se débrouille pour faire sortir des managers à leur tour. Et là maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, ce n'est pas bien de donner ces revenus parce que bon, souvent les gens pensent que c'est facile, mais c'est du travail. Voilà. Mais honnêtement, à l'heure où je vous parle, ça fait 2 ans, je ne fais pas moins de 8 millions par mois.
En passif, hein? Par mois. Oui, en passif. C'est-à-dire que Passif. quand il dit passif, vraiment, c'est si je décide même de ne plus faire le business. Mais c'est ce travail-là. C'est ce travail-là qui est fait. C'est ce travail. Et beaucoup ne veulent pas faire ce travail. Ils veulent juste recruter les gens, les regarder. Non, ça peut pas. Ouais. Vous voyez? Donc maintenant, bon, quand vous êtes animateur, vos pourcentages augmentent. Les pourcentages vont passer ici de 30% à 38%. Les bénéfices que vous gagnez directement sur la vente. Donc, de animateur à manager adjoint, ça passe à 43%. Donc, quand vous vendez, vous avez 43%. De manager adjoint à manager, ça passe à 48%. Voilà, c'est ça la différence. Donc, moi, quand je vends le produit, par rapport à un animateur adjoint, lui, il a 30%. Moi, j'ai 48% parce que je suis manager. Vous voyez, non? L'animateur a 38%, le manager adjoint a 43%. Voilà. Donc, quand je passe animateur, à partir du grade d'animateur, je gagne non seulement l'argent sur les ventes personnelles que je fais. Par exemple, quand je fais 5cc, j'ai mes 38% de bénéfices. Mais en plus de ça, lorsque mon équipe vend, j'ai des bonus. Mais quand je suis animateur adjoint, je n'ai pas de bonus. Voilà. Donc, l'animateur, il a 3% de bonus sur son équipe, sur l'ensemble de toute son équipe. Le manager adjoint, lui, il a 10% de bonus sur l'ensemble de ses équipes. Le manager a 18% sur l'ensemble de ses équipes. Donc, quand tes équipes font, par exemple, 30 points caisse et que tu es animateur, on va prendre le chiffre d'affaires de 30 points caisse. Un point caisse, pour un animateur adjoint, c'est 154 000. On va prendre 30 multiplié par 154 000 et on va te payer 3% en tant qu'animateur. Tu es animateur, tu as fait 30 points caisse. On va prendre les 30 points caisse que ton équipe a fait. Le chiffre d'affaires que ça correspond. Par exemple, si ça correspond à, je ne sais pas, 6 millions, on va prendre 3% des 6 millions te payer. En plus des bénéfices que tu as fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le bonus groupe. Ça, c'est différent d'abord des bénéfices que tu gagnes. Non, des points caisse que vous avez en partage. Les points caisse, regardez ici. Vous avez fait 5 points caisse. Vous êtes animateur. Sur chaque vente que vous faites, vous avez 38%. Donc, un animateur qui fait 5 points caisse va se retrouver avec 450 à 500 000. Un animateur qui fait 5 points caisse va se retrouver avec 450 à 500 000 de bénéfices quand il vend. Maintenant, son équipe a fait 30 points caisse. C'est un exemple que je prends. Les 30 points caisse, un point caisse, ça correspond à 220 000. Mais comme ce sont des animateurs adjoints, un point caisse, c'est 154 000 chez eux. Donc, on va prendre 30 multiplié par 154 000. Le chiffre d'affaires qu'on va avoir, on va vous donner 3% parce qu'ils sont dans votre équipe. Okay. En gros, c'est comme si vous avez 38% plus 3%. C'est comme si vous avez 41%. Mais on vous donne les 41% de votre équipe au cas où votre équipe fait des CC. Okay. Voilà. Si l'équipe fait des CC, on va regrouper tout le chiffre d'affaires et on vous donne 3%. Maintenant, manager adjoint, ça passe de 3% à 10%. Oui. L'équipe a fait 10 millions de chiffre d'affaires. On te paye 10%. Ça n'a rien à voir avec tes 5 CC que tu as fait. 1 million déjà. Voilà, tu as 1 million déjà passif. Ça, ce n'est pas ton travail, c'est le travail de ton équipe. C'est Forever qui te récompense et te remercie parce que c'est toi qui les as recommandés dans le business. Donc, Forever partage l'argent. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, quand tu es manager, tu passes de 10% à 18%. Vous voyez qu'un manager adjoint un manager, c'est pratiquement la même chose. Oui. Voilà, c'est 18, c'est 8% qui les différencie. Donc, l'autre va avoir 1 million, l'autre va avoir 1 million 800. Donc, c'est un peu ça, la différence. Et aussi, il y a le bonus de parrainage. Ça, c'est chez chacun, 25%. Que tu sois animateur adjoint, animateur, manager adjoint, manager, quand tu parraines... Automatique. Oui, ça, c'est automatique. Par exemple, vous avez parrainé quelqu'un qui a fait Gombo Pack, 310 000. Forever va vous payer à la fin du mois 25% des 310 000. Ah.
ça correspond à 90 000 à peu près. Ça, c'est ce qu'on appelle le bonus de parrainage. Wow. Dès que tu parraines quelqu'un, qu'importe le chiffre qu'il fait, Forever te paye 25%. Ça, c'est le bonus de parrainage. Oui. Parce que Forever estime que pour parrainer la personne, tu as dû travailler. Puisque tu as travaillé pour le convaincre. Peut-être tu as fait des présentations, tu étais derrière lui. Souvent même certains prennent des salles, ils payent les salles. Donc pour parrainer quelqu'un, ce n'est pas un travail facile. Donc Forever te paye 25% et lui-même il garde 75%. C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est comme ça. Puisque c'est tout l'argent, grâce à toi, Forever a eu jusqu'à 310 000. Donc il t'a payé 25% pour te remercier pour ton travail. Donc à chaque parrainage que tu fais, tu as 25%. Oui. Que ça soit mais il faut que ça soit AA. Non, AA ou animateur ou manager, de tout le monde. Même moi, quand je parraine, c'est comme ça. Mais si c'est client privilégié. Un client privilégié ne peut pas parrainer. Non, si je parraine quelqu'un. Oui, si, ça dépend du montant qu'il a pris. S'il a pris les produits à 100 000, on va te payer 25%. Wow. Bien sûr. On va te payer 25 000 à la fin du mois. Maintenant, regardez comment c'est bien. Parce que le client privilégié, lui, il doit faire 2 CC pour pouvoir passer animateur adjoint. Supposons que tu as parrainé un client privilégié qui a pris un kit de 100 000. Forever t'a payé 25 000. Le gars, il a grouillé. Sur les 2 mois, il a fait encore 100 000. Forever t'a payé encore 25 000. Le 3e mois, il n'a rien fait. Ses CC tombent. Et donc, il doit reprendre. Oui, il doit reprendre. Donc, dans reprendre là, il va faire encore un chiffre d'affaires de 440 000 avant de pouvoir, puisqu'il faut faire 440 000 pour passer AA. Dans les 440 000 encore, on va te payer 25%. Tant qu'il n'est pas animateur adjoint, tu gagnes toujours 25% sur les ventes qu'il fait. Et ça, c'est les bonus. Ça, c'est un bonus que Forever te donne. Parce que tant que le gars n'est pas AA, lui, il n'a pas de bénéfice. Donc, les bénéfices, puisqu'il a 5%, le client privilégié a 5%. Les 25%, normalement, il devait avoir 30%. Oui. AA. Mais ces 25%, c'est toi qui le gagnes en tant que parrain. Tant qu'il n'est pas AA, il est considéré comme un client. Donc, les 25%, c'est toi en tant que la personne qui l'a parrainé, c'est toi qui gagne. J'ai parrainé Benjamin, il est client privilégié. Tous les achats qu'il va faire chez Forever, j'ai 25%, tant qu'il n'est pas animateur adjoint. Autrement dit. Puisque normalement, Benjamin devait avoir 30%. Comme il est client privilégié, il a 5%. Oui. Mais et les 25%, Forever ne garde pas l'argent. Hein. Les 25%, il redonne au parrain. Jusqu'à ce qu'il passe animateur adjoint. Quand il passe animateur adjoint, il gagne ses 30%. Maintenant, quand il fait les CC, je n'ai plus de bonus de parrainage. Dès qu'il passe AA, j'ai plus de bonus de parrainage sur lui. Par exemple, M. Lalgo, quand il va faire des CC, vous n'avez plus de bonus de parrainage. Pour avoir maintenant des bonus, il faut passer animateur. Comme ça, les CC qu'il fait, vous allez bénéficier des 3%. Voilà. Malgré qu'il a pris Gombo Pack là. Oui. S'il n'arrive pas à faire des CC. Il a pris Gombo Pack, lui, il est directement passé AA. Donc c'est fini. Il a pris à 310 000, vous allez avoir 25% de 310 000. C'est fini. Parce qu'il est animateur adjoint. Maintenant, pour avoir des bonus sur les personnes que vous avez parrainées, il faut passer déjà au grade d'animateur. 3%. Si vous passez manager adjoint, 10%, manager, 18%. Donc, les CC qu'il va faire, ça ne rentre plus dans vos CC actifs. C'est les 2 CC seulement qui entrent. Donc, tous les CC qu'il va faire, ça ne rentre plus dans les CC actifs parce qu'il est animateur adjoint. Voilà. C'est clair. C'est clair? Voilà. Alors, donc, pour terminer, maintenant, je parle rapidement des challenges. Pour terminer, les challenges de Forever, il y en a beaucoup. Ce que je vous ai dit, ça, c'est revenus que je gagne en vendant et revenus que je gagne en développant mon équipe.
Maintenant, il y a ce qu'on appelle les challenges. Les challenges, il y a 3 principaux challenges. Le premier challenge, c'est le Forever to Drive. Oui. Voilà. Alors, ce challenge, il est vraiment important et ça montre également la progression de ton business. Moi, j'ai été qualifié au niveau 3. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Pour se qualifier au niveau 1, il faut d'abord être manager. Première condition. Obligatoirement, il faut être manager. Si tu n'es pas manager, tu ne peux pas jouer ça. Quand tu passes manager, avec ton équipe, il faut faire successivement 50, 100 et 150 cc. Personnellement. Non, avec ton équipe. Ah, ok. Oui. Ok. Donc, Avec ton première équipe. étape, Première, 50. voilà, premier mois 50, deuxième mois 100, troisième mois 150. Si tu veux, tu peux faire 60, tu peux faire 110, mais en tout cas, il ne faut pas faire moins de 50, il ne faut pas faire moins de 100 et il ne faut pas faire moins de 150. C'est successif. Tu fais 50, tu viens faire 90, tu reprends. Tu reprends à partir de 50. Parce que 90, ça ne vaut pas 100. Oui, oui. Donc, tu reviens à ce niveau-là et tu reprends encore. Donc, tu dois faire minimum 50, minimum 100 et minimum 150. Une progression de 50 par mois. Exact. Et ça en 3 mois. Exact. Donc, quand tu es qualifié au plan mérite, niveau 1, Forever te paye 400 € par mois supplémentaires sur tes bonus pendant 36 mois. Pardon? Oui. Je n'ai pas compris le prix à ce niveau. Lorsque tu es manager et que tu as joué le Forever to Drive niveau 1, Tu es passé. tu es passé. Sur 3 ans, Forever te paye 400 € par mois. Tant que tu es toujours en activité, tu es actif, tu fais toujours tes 50 cc et tout ça, imaginez, tu as le Forever to Drive. Tu as le Forever to Drive niveau 1. Tu as fait 150 cc. Un manager qui a fait 150 cc, ses bonus viennent minimum 3 millions. Les bonus d'un quand on dit un manager a fait 150 cc, déjà mettez dans votre tête que le gars a eu minimum 3 millions. Dans la pratique, quoi. Comme bonus. Ça, c'est pas les bonus même. Vente. Les bonus même. Supposons le gars il a fait 5 cc pour être actif. 5 cc c'est 500 000 minimum. Donc 3 500 000 pour quelqu'un qui a fait 150 cc. En plus de ça, Forever t'ajoute 400 €. Et ça, les 400 €, c'est jusqu'à 36 mois. Alors, chaque mois. Chaque mois jusqu'à 36 mois. Donc, 3 ans. Oui. Le niveau 1. Le niveau 2, il faut faire 75 cc, 125, non 150 et 225. Par exemple, tu as fait 150, le mois qui suit, si tu fais 225, tu es au niveau 2. Parce qu'il faut faire 75. Toi, tu avais fait 100. Oui. Ça dépasse 75. Tu as fait 150. C'est ce qui est demandé. Si le mois qui suit, c'est ce que moi j'ai fait. Hein. Le mois qui suit, j'ai fait en même temps 225. Je suis qualifié au niveau 2. Wow. Donc, niveau 2, là, Forever ajoute 200 €. Donc, 600 € pendant 36 mois. J'ai pris ça sur 1 an, en 2024. Et ce n'est que le mois passé que j'ai été qualifié au niveau 3. Le niveau 3, il faut faire 100 cc, 200 cc et 300 cc successifs avec ton équipe. Et tu es qualifié au niveau 3. Mais j'ai beaucoup de managers qui sont qualifiés niveau 1 comme niveau 2. Okay. Voilà. J'ai beaucoup de managers qui sont qualifiés. Mais moi, je viens de me qualifier au niveau 3. Parce que ça dépend de chacun. Même mon manager peut être qualifié au niveau 3 et puis moi, je ne suis pas encore qualifié. C'est possible. Si. Voilà. Donc, moi, je suis qualifié au niveau 3. Et là, j'ai 800 € par mois pendant 36 mois. En plus de tous les bonus que je fais. Déjà, un manager qui fait 3... Je vais vous expliquer mes bonus, d'où ça vient. Un manager qui fait 300 cc a ses bonus minimum, c'est 6 500 000. Minimum. Mais moi, j'ai fait 350 cc le mois passé, par exemple. Les bonus que tu gagnes quand tu es manager, tu fais 300 cc, c'est 6 500 000 minimum. Après, toi-même, tu dois être actif. Si.
5cc. Donc, déjà, comme je consomme, c'est facile à recommander. Donc, 5cc, c'est très facile. En 2-3 jours, je le fais. Donc, 5cc, déjà, ça fait 500 000. On est à 7 millions. En plus de ça, j'ai 800 € par mois pendant 36 mois. Je comprends. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que les bonus peuvent aller à 8, 9 millions. Même 10 millions. Ça dépend de ce que tu as fait. Les bonus dépendent de ce que tu as fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan mérite. Et si, il faut mériter pour l'avoir. Ça, c'est un mérite. Voilà. Donc, bon, si tu fais ça, vraiment, c'est des revenus supplémentaires que Forever te donne. L'objectif, c'est que tu puisses économiser sur 3 ans pour réaliser quelque chose. C'est la raison pour laquelle Forever te donne. Peut-être acheter une voiture. Voilà pourquoi ils ont dit to drive. Acheter une voiture ou bien peut-être construire. Voilà. Donc, voilà pourquoi Forever te donne ça sur 3 mois. Et sur 3 ans. Deuxième, c'est, on va dire les voyages. Les voyages, le premier voyage, c'est le Eagle Manager. Le Eagle Manager, ça aussi c'est un voyage, c'est les conditions qu'on te demande. Bon, quand vous allez passer manager, on va vous expliquer. Et là, tu voyages dans un pays que Forever va choisir. Par exemple, l'année passée, cette année c'était à Phuket. Phuket, en Thaïlande. Moi, la première fois quand je suis venu dans le business, j'ai été invité par Contoromdé, c'était à Pattaya, sur une île aussi, c'était en Thaïlande aussi. Mais l'année prochaine, c'est en Afrique du Sud. Par exemple, moi, je suis déjà qualifié au Eagle Manager pour l'année prochaine. Pour l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, quand tu es qualifié, on te donne un billet plus un autre billet gratuit pour quelqu'un que tu veux, ta femme, ton mari, un de tes fioles, gratuit, 100%. Et hébergement, billet d'avion, tout. Voilà. Donc, vous partez là-bas. C'est mérité aussi parce qu'il faut travailler pour pouvoir être qualifié. Et quelles sont les conditions? Les conditions, il faut faire sur l'année 720 cc. Travailler personnellement à partir du mois de mai, faire sortir 3 animateurs. Maintenant, dans les 720 cc, il faut forcément que 100 cc soient nouveaux. CC nouveau, c'est les cc qui proviennent des gens que tu as parrainés depuis mai. Voilà. Donc, le challenge commence en mai et ça finit en mai. Donc, de mai jusqu'en mai, il faut recruter des personnes, faire sortir 3 animateurs. Déjà, ça va être 30 cc. Sur les 100, tu as déjà fait 30 en faisant sortir les 3 animateurs. Donc, sur l'année, ça veut dire que de mai en mai, quand on va totaliser tous les CC, il faut que ça vaut 720. Donc, quand ça vaut 720 sur l'année, tu as fait sortir 3 animateurs. Et dans les 720, il faut faire forcément 100 points nouveaux. C'est-à-dire des nouvelles personnes que tu as parrainées, qui ont fait des CC. Donc, si tu fais ça, tu es qualifié. Voilà. Donc, le deuxième voyage, c'est ce que vous voyez, c'est le rallye. Voilà. Ça aussi, l'année passée, j'ai été qualifié. Il faut faire 1500 cc l'année. 1500 cc, c'est en moyenne 125 cc par mois. Ce n'est pas trop compliqué. Quand tu passes manager, tu fais 125 cc par mois, ça fait 1500. Donc 1500 également, tu as un voyage. L'année passée, c'était le bateau de croisière. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas parti, mais j'ai pris l'argent. Tu as 2 choix. Si tu ne veux pas partir au voyage, on te donne l'argent du voyage. Donc moi, je ne suis pas parti. Parce que ça a trouvé que j'étais à Dubaï. Ça a coïncidé que je suis allé à Dubaï avec mes équipes. Donc j'ai pris l'argent du voyage. Le dernier maintenant challenge, c'est le challenge le plus important, c'est le chairman. Chairman bonus. Maintenant ça, dans tout ça là, vous allez trouver qu'on gagne beaucoup d'argent, mais c'est la plus petite façon de gagner l'argent chez Forever. Ce que vous voyez là, c'est la plus petite façon. C'est-à-dire que quand tu te limites à ça, tu fais partie des personnes qui gagnent le moins d'argent chez Forever. Et ce chairman là maintenant? Le chairman bonus, c'est le, je vais dire, c'est le bonus le plus important. Oui. Ça, en d'autres termes, on appelle ça le bonus du président. Voilà. Chairman. Donc, le chairman bonus, il y a également son niveau 1, son niveau 2 et son niveau 3. Moi, j'ai été qualifié l'année passée au niveau 1. Maintenant, le niveau 2, le niveau 3. Cette année, je suis en train de jouer le niveau 2.
c'est des conditions également. Par exemple, le niveau 1, on va me demander de faire 700 cc, première condition, d'être qualifié au moins à un Forever to Drive, deuxième condition, et on va me demander d'accompagner un de mes managers qui va faire 600 cc. Et dans les 700 cc, il doit y avoir 150 cc nouveaux. C'est-à-dire que 150 cc qui proviennent d'un nouveau parrainage. De mai à mai aussi. Et ça commence en janvier. Le chairman commence en janvier. C'est janvier en décembre. Oui. Donc, vous voyez, si tu remplis, tu es qualifié au niveau 1. Tu as fait 700, tu as fait Forever to Drive, tu as accompagné un manager à faire 600, tu es qualifié au chairman bonus niveau 1. Le chairman bonus, c'est quoi? C'est le bonus que le président donne aux FBO les plus méritants chaque fin d'année. C'est comme le 13e mois. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, Forever va faire le bilan de tout ce qu'il a gagné au Burkina. Par mois, Forever fait au Burkina en moyenne 1,7 milliard. Donc sur un an, on est dans les 12-13 milliards. Il va prendre les 12-13 milliards, récupérer 1% et partager à ceux qui sont qualifiés au chairman bonus. Donc, vous partagez le chiffre d'affaires. Exact. 1% de chiffre d'affaires annuel Exact. dans votre pays. Exact. Donc, si votre pays a fait beaucoup de chiffre d'affaires, tu vas gagner beaucoup. Moi, je peux être qualifié au Burkina, gagner plus d'argent que quelqu'un qui est qualifié, par exemple, au Sénégal. Parce qu'on n'a pas fait les mêmes chiffres d'affaires. Voilà. Donc, le chairman bonus, ça dépend vraiment du pays. Plus le pays fait des résultats, plus vous gagnez de l'argent. Et pourtant, en Afrique, le Burkina est deuxième. Qui est premier alors? L'Afrique du Sud. Ah oui. Oui. L'Afrique du Sud est numéro 1, c'est le Burkina qui suit. Après le Burkina, je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Après, maintenant, c'est le Sénégal. Donc, le Burkina, ceux qui sont qualifiés au chairman gagnent vraiment beaucoup d'argent. Mais, les études ont démontré, je ne vais pas donner, puisque bon, ça ne peut pas aller sur Internet. Je ne peux même pas dire ce que je gagne. Voilà, parce qu'en fait, très souvent, quand on dit les impôts également courent derrière nous pour récupérer pour eux. Voilà. Donc, on ne peut pas donner ces chiffres, puisque ces chiffres-là, les impôts savent. Là, il n'y a pas de problème, puisque là, je paye les impôts. Hein. Quand je récupère les 8 millions et tout, je paye les impôts. Parce que avant même que je ne récupère mon argent, les impôts sont déjà coupés. Voilà. Donc là, il n'y a même pas de problème. Mais ça, je ne peux pas parler de ça ouvertement. Mais il faut savoir qu'en fonction des pays, le chairman bonus varie de 4 millions, niveau 1, à 18 millions. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, on va vous appeler dans un pays et ça sera au Global Rally. C'est au Rally, ça se passe. Au Rally, on donne. Cette année, ça sera à Dubaï. Bon, l'année prochaine, ça sera à Dubaï qu'on va donner le chairman. Donc, on va vous appeler, on vous donne. Chacun va venir prendre son chèque. Mais on ne prend pas de photos et tout ça pour éviter que les impôts et tout ça. Voilà. Donc, ça tourne autour de 4 millions à 18 millions. En fonction de ceux qui vont venir prendre les chèques. Le maximum d'argent que quelqu'un a pris, c'est 18 millions. Le minimum, c'est 4 millions. Donc, après, bon, dans les intervalles, ça dépend du pays. Le niveau 2, c'est simple. Le niveau 2, il faut d'abord être qualifié au niveau 1, toi-même. En plus de ça, il faut aider 3 de tes managers à être qualifiés au niveau 1. Oh. Donc, cette année, c'est ce que je joue. Ok. Donc, sur bonne voie. Oui, c'est presque rentré. Oh, super. Donc, il y a Omar Nebié, il y a Lauriane Dabiré, il y a Sébastien, et puis il y a Emma Lamissa. Non, 4 déjà. Voilà. Donc, normalement, les 4, si tout va bien, ils seront qualifiés. Donc, 3 ou 4, l'essentiel, il faut faire minimum 3. Donc, quand tu arrives à aider 3 de tes managers à être qualifiés au niveau 1, chacun gagne son argent. Comme ça veut dire que toi, tu as fait un travail supplémentaire puisque tu as aidé d'autres personnes à être qualifiées. Donc, ton niveau 2 va varier entre 50, on va dire, à 120 millions. C'est pas possible. Ça, c'est le bonus du président. Le 13e mois. Et le niveau 3, pour être qualifié, il faut aider 6 managers à être qualifiés au niveau 1.
assez simple. Façon dont tu as aidé 3, l'année prochaine, tu aides encore 3. Puisque si tu as aidé 3, les 3, quand ils vont avoir l'argent, l'année prochaine, eux-mêmes, ils vont viser le niveau 2. Oui. Voilà. Exact. Donc, tu n'as plus besoin d'accompagner eux là encore. Maintenant, tu descends. Prendre 3 encore. 3 encore, les accompagner, ça fait 6 au total. Donc, tu es qualifié au niveau 3. Moi, je vais jouer le niveau 3 l'année prochaine. Et le niveau 3, ça varie entre 90, en fonction du pays, 90 millions à 1 milliard. Par exemple, Rollkeep, lui, il est aux États-Unis. Là-bas, vraiment là-bas, les bonus sont... Voilà. Il comprend même la notion. Exactement. Donc, lui, son chèque, c'était 1, puisque lui, il divulgue. Puisque aux États-Unis, là-bas, on ne les poursuit pas pour les impôts et tout ça. Donc, lui, il monte ça. Après, même, je vais vous montrer ça sur Internet. Ou bien, vous tapez seulement bonus président forever. Vous allez voir, pour Rollkeep, on montre ça. C'était 1,6 million de dollars. Ça correspond à 1 milliard de francs CFA. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est là-bas vraiment, quand tu veux faire carrière chez Forever, il faut te positionner pour viser ça. Dès que tu passes manager, ton obsession, c'est comment j'arrive au niveau 3. Parce que c'est là que je peux construire. Puisque bon, là, ici, tu as un revenu stable de 8-10 millions qui rentrent par mois. Mais là, tu as l'argent qui vient un coup qui peut te permettre de réaliser. Imagine, tu es au niveau 2 seulement, tu gagnes 50 millions. Ça peut te permettre de réaliser quelque chose d'assez exceptionnel. Ou bien tu es au niveau 3. Par exemple, Contoromde, lui, il a été qualifié l'année passée au niveau 3. Adja a été qualifié au niveau 3. Même cette année, il est déjà qualifié au niveau 3. Alors, donc la qualification, là, c'est chaque année. À l'infini. Oui. Tant que tu fais Forever, tu es qualifié, tu gagnes l'argent. C'est chaque année. Tant que tu remplis les conditions, c'est chaque année. C'est là qu'on a vu, quand on dit il a fait pousser des immeubles, il a acheté, voilà, il a acheté des remorques, il a investi dans les mines, beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est la force du chairman bonus. Donc ça te permet de faire des investissements pour avoir des revenus passifs dans d'autres secteurs. Et là, chez Forever, tu as encore d'autres bonus qui rentrent. Donc voici un peu le potentiel du business. Vous voyez, moi, je l'ai fait sur 2 ans. Déjà sur 2 ans, je suis en train de jouer le niveau 2. Troisième année, je vais jouer le niveau 3. Donc, ça veut dire que si tu es bien concentré, sur 5 ans, vraiment, tu peux construire une vraie carrière avec ce business et te chercher. Oui. On ne dit pas de venir forcément faire ça à vie, mais quand même, tu fais une bonne concentration. Tu récupères ce que tu dois récupérer 5 ans plus tard. Et puis voilà, tu te cherches peut-être dans d'autres secteurs d'activité. Voilà. Parce que c'est très difficile de tomber sur une opportunité qui peut te permettre d'avoir ça. Voilà. Donc voici un peu de façon ramassée. Vraiment la présentation de Forever. Bon, après, pour les autres formations et tout ça, on pourra rentrer en profondeur dans les formations de la méthode phare. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions et tout ça. La simple question, c'est... Non, ce mois, vous allez passer animateur. Voilà, ce mois, vous allez passer animateur. C'est comme j'ai donné un plan d'action aujourd'hui pour faire 4CC actif. Je dis 4CC actif, c'est la chose la plus facile à faire. Première étape, achète un CC, tu consommes. Première étape. Deuxième étape, trouve 7 personnes. Tu les recommandes, chacun, 3 bidons jaunes. Tu vois, c'est pratique quoi. C'est-à-dire que tu as 7 personnes, chaque personne prend, puisque un bidon jaune, il ne va pas voir les résultats. Il faut qu'il prenne 3. Un bidon jaune, c'est 22 000. 3 bidons jaunes, c'est 66 000. Donc, ça veut dire que chaque personne va payer 66 000 pour avoir ces 3 bidons. Si tu expliques bien, ils vont prendre 66 000 pour avoir ça, ce n'est rien. Tu as 7 personnes qui ont pris chacun individuellement 3 bidons jaunes. Tu as acheté tes 1CC pour ta consommation personnelle. Ça peut être bidon jaune Pro B Artixi que tu as acheté pour consommer. Maintenant, les 7 personnes qui ont acheté les produits, ça va faire 2,1 CC.
Maintenant, toi-même, tu fais un stock de 0,9 cc pour que, au cas où quelqu'un veut les produits, automatiquement, que tu as un stock de produits pour livrer. Parce que souvent, quand tu n'as pas les produits, tu es obligé de courir à gauche, à droite. Mais tu fais un petit stock comme ce que M. Lalgo fait. Dès qu'il y a un client, c'est la bonne manière. Ce que M. Lalgo fait, c'est la bonne manière. Dès qu'il y a un client, il y a un produit pour livrer. Tu peux faire le stock en Côte d'Ivoire, tu peux faire le stock au Burkina, tu peux le faire au Niger, au Mali, en tout cas où tu veux. Mais c'est la méthode la plus simple pour faire 4cc. Tu fais 4cc comme ça, c'est-à-dire que dès que la première semaine, tu fais tes 4cc et maintenant, tu travailles sur ton équipe. Voilà. Donc, comme il reste un peu de temps, je pense que la stratégie que j'ai donnée, si vous multipliez seulement par 2 les efforts, vous allez passer animateur. Parce que si ça fait 4cc, vous multipliez par 2, vous êtes déjà animateur. Voilà. Multipliez seulement par 2 ce que je viens de partager. Voilà. Moi, je suis en train de lire un livre ici, La règle des 10 fois. Voilà. Le gars, il dit que le principe est simple. Quand lui, on lui montre quelque chose, lui, il fait x10. Et si tu fais x10, c'est sûr et certain que x2, tu ne vas pas rater. C'est clair. Voilà. Clair. Voilà. Donc, voici un peu. Très bien expliqué, je suis très satisfait. Ok, moi aussi, je suis très content. Merci d'être passé dans mon bureau. Voilà. Donc, au cas où il y a des questions et tout ça, n'hésite surtout pas à me faire signe. Peut-être des questions qui n'ont pas besoin d'être Voilà. enregistrées. Voilà. Pas de problème. Donc, je pense que c'est bon, hein, tu peux arrêter la vidéo. Ça fait pas 1 heure?